Alors André ici de Baseball Canada, encore une fois avec Dominique, et on va se ramener aujourd'hui sur le programme Rally Cap. Évidemment, le programme Rally Cap, vous voyez les 6 couleurs qu'on a avec le programme Rally Cap, le blanc, le gris, le noir, le vert, le bleu et le rouge. Donc, vous êtes familier avec ces couleurs-là. Dominique, lorsqu'on regarde les différents types de couleurs de casquettes, lorsqu'on regarde le déroulement d'une séance Rally Cap, c'est quoi les éléments importants à respecter pour que ça se passe quand même bien, puis pour qu'il y ait quand même un défi pour chacun de nos enfants, tout en respectant les principes de sécurité qu'on connaît aussi? Bien, le gros point, c'est ça, tu l'as mentionné, André, c'est que chaque jeune puisse s'épanouir, puisse pouvoir progresser. Donc, les casquettes de blanche à rouge vont également avec les niveaux, comme on sait. Ouais. Donc, pour que le jeune puisse s'épanouir, puisse être capable de s'améliorer, c'est très évident qu'un blanc ne pourrait pas se lancer, disons, avec une casquette rouge. Parce que le rouge, le joueur de couleur est plus avancé. C'est souvent une personne expérimentée de 2 ou 3 saisons, tandis que le blanc est quelqu'un qui commence à sa première saison, nonobstant son âge, il commence de toute façon. C'est super important. Puis au niveau sécuritaire, un autre point que tu as mentionné, c'est que la blanche va devenir rouge éventuellement s'il se lance avec une casquette rouge, parce qu'on comprend qu'il ne sera pas capable d'attraper cette casquette. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont à l'écoute et qui regardent ça et qui nous disent « OK, c'est bien beau comme principe, mais nous, on a juste un petit groupe de joueurs, 15-20, mais je ne suis pas capable, il y a tellement de différences entre chacun des niveaux d'habileté que je ne suis pas capable d'empêcher un blanc ou un gris de travailler avec un rouge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il faut travailler avec des petits groupes, il faut qu'on ait des gens sur le terrain, il faut qu'on ait plusieurs animateurs sur le terrain qui s'occupent de plus petits groupes, première des choses. Donc, si on regroupe différentes couleurs ensemble, peut-être que l'animateur pourrait, lui, lancer à ces jeunes-là, donc doser la force des lancers. On peut impliquer les parents aussi. Puis, c'était mon deuxième point. Ça, c'est la première. Le deuxième point, c'est qu'un parent devrait toujours être sur le terrain. Parent ou accompagnateur devrait être sur le terrain avec chacun des individus, qu'il soit blanc ou rouge, pour lui permettre de recevoir plus de volume aussi. Parce que si on a une personne, un adulte, un accompagnateur qui se lance avec chaque jeune, bien, le jeune, au lieu de se lancer 10 balles dans son 5-6 minutes d'atelier, il va peut-être en lancer beaucoup plus, ce qui fait qu'il se développe plus. Donc, respecter les étapes, donc d'une couleur à l'autre, de prendre notre temps, d'amener l'enfant à progresser à travers les différentes couleurs aussi, ne pas brûler les étapes, évidemment, le laisser progresser à son propre rythme également, et en même temps lui donner tous les commentaires positifs possibles pour lui permettre de passer d'une couleur à l'autre. Si on atteint ça, on va avoir fait un super bon travail. Définitivement. À la prochaine.